Bonjour. Donc je vous avais promis de vous dire quelques mots de l'intelligence artificielle et maintenant je vais vous dire quelques mots du véhicule électrique. Alors là encore, il faut commencer par des définitions. Il y a le véhicule électrique avec l'électricité embarquée, l'électricité dans des batteries. Donc ça s'appelle un véhicule électrique, les batteries sont rechargeables. Les batteries ont une très faible capacité énergétique, c'est-à-dire chaque batterie contient peu d'électricité, et c'est la raison pour laquelle une voiture purement électrique, eh bien, pour avoir une autonomie minimum, elle est obligée d'embarquer des batteries qui au total auront une énergie de 40 kWh, ce qui fait à peu près 400 kg. Donc imaginez une voiture. Pendant longtemps, on disait qu'il faut les faire les plus légères possibles pour économiser l'énergie. Et bien maintenant, on met dans le plancher de la voiture 400 kg de batterie pour pouvoir disposer d'une autonomie suffisante. 400 kg de batterie, c'est évidemment beaucoup d'argent parce que les batteries sont des batteries lithium-ion. C'est, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est polluant. C'est-à-dire qu'entre le moment où on crée la voiture électrique et le moment où on va la recycler en fin de vie, finalement, cet objet va polluer plus qu'un véhicule thermique classique à essence, ce que les gens ne savent pas. On ne sait pas recycler une batterie lithium-ion, bravo pour la planète. Et puis, on est face à une problématique qui est du pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement pour la voiture purement électrique? Et c'est comme ça que dans les années 70, Toyota a inventé la Prius hybride. La Prius hybride, elle est composée de 2 chaînes de puissance, un moteur classique à essence et une chaîne électrique. Et lorsque le véhicule roule très lentement, il roule sur la chaîne électrique. Et puis quand il dépasse une certaine vitesse, ça bascule sur la chaîne thermique. Et c'est ce qu'on appelle l'hybride parallèle. Donc 2 chaînes de puissance, l'une électrique, avec une batterie qui quand même pèse pas loin de 100 kg, et un moteur thermique classique, je crois que c'est de 1400 cm3, je ne me souviens plus. Et ces 2 chaînes fonctionnent soit l'une l'autre, soit simultanément. Il y a un troisième type de véhicule électrique qui est l'hybride en série. C'est-à-dire qu'au lieu d'être parallèle, eh bien c'est en série. Ça veut dire qu'il y a une source primaire d'énergie, ça peut être de l'essence, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être du méthane. Cette énergie primaire va faire tourner un générateur électrique, donc qui est en série, qui se trouve tout de suite en aval de cette énergie primaire, va faire tourner un générateur électrique. Ce générateur électrique va fabriquer de l'électricité. Cette électricité va faire tourner les moteurs électriques. Et les voitures thermiques, les voitures électriques hybrides de série, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qui se sont lancés dans cette voie. Il y a Toyota, je vais y revenir, et puis il y a General Motors aux États-Unis. Je crois, moi, personnellement, que la voiture électrique, purement électrique, qui embarque toute son énergie électrique, n'a aucun avenir. Les voitures hybrides dites de série, dites parallèles, je crois qu'elles continueront leur petit bonhomme de chemin, sauf qu'elles sont chères, puisqu'elles ont 2 chaînes de puissance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, il y a les voitures, les hybrides de série, auxquelles je crois beaucoup, et notamment la chaîne à hydrogène. L'hydrogène est la matière la plus simple qui existe au monde.
avec une densité extrêmement faible. 1 kg d'hydrogène, c'est 15 mètres cubes de volume à la pression atmosphérique. Cet hydrogène, on le trouve en quantité limitée. Comment fabrique-t-on l'hydrogène? À partir de l'eau. On fait une électrolyse, on casse la molécule d'eau qui est composée d'hydrogène et d'oxygène, on la casse. D'un côté l'oxygène qu'on renvoie dans la nature, de l'autre côté l'hydrogène. Et cet hydrogène, on le stocke sous forme compressée à 300 atmosphères de pression. Et là, du coup, 1 kg d'hydrogène, ça représente à peu près, c'est contenu dans environ 40 litres, 40-45 litres. Ou bien on liquéfie l'hydrogène. Pour ça, il faut comprimer l'hydrogène à 700 bars, 700 atmosphères. Et du coup, 1 kg d'hydrogène, ça représente 25 litres. Maintenant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'hydrogène, elle ou lui, l'hydrogène contient 33 kWh d'énergie. Alors que 1 kg, pour comparer des choses comparables, je vais parler de kilos et de kilos. 1 kg d'essence, ça contient 12 kWh. Donc 1 kg d'hydrogène contient 3 fois plus d'énergie que l'essence. Donc imaginez maintenant une automobile, c'est pas la peine de vous fatiguer, vous allez taper Mirai, M-I-R-A-I, sur Google, si c'est votre moteur de recherche préféré, et vous allez voir la voiture à hydrogène de Toyota. Il y a 3 réservoirs d'hydrogène à 700 atmosphères, donc d'hydrogène liquide. Cet hydrogène liquide passe à travers ce qu'on appelle, j'ai jamais très bien compris pourquoi ça s'appelait une pile à combustible, fuel cell. En anglais, c'est plus logique d'appeler ça fuel cell qu'en français d'appeler ça pile à combustible. Cette pile à combustible va arracher les électrons de l'atome d'hydrogène, et donc il va sortir de cette pile à combustible, il va sortir de l'électricité. Et cette électricité va animer les moteurs électriques. Alors c'est comme ça que fonctionne la Mirai, et je pense que c'est la solution d'avenir. L'hydrogène d'ailleurs a d'autres applications importantes qui pourraient, par exemple, faire des générateurs électriques domestiques. Au Canada, quand il fait moins 40 et qu'il y a une tempête de neige et que tout le réseau électrique tombe par terre, eh ben, il faut que dans les maisons, il y ait des générateurs électriques qui se mettent à fonctionner immédiatement pour sauver la vie des gens, sinon tout le monde est congelé. Donc, en résumé, la batterie, ça ne marche pas. Et moi, j'ai mon opinion, qui est, je le reconnais, un peu mystique, qui est de dire que c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on stocke de l'énergie électrique. On pourrait discuter des raisons, on pourrait. Si vous voulez me poser des questions sur le pourquoi, je répondrai avec plaisir, mais je ne pense pas que ce soit le moment maintenant. Et donc, la voiture électrique avec l'énergie embarquée sous forme de batterie, je n'y crois pas du tout. Je pense que le modèle hybride de Toyota de 1970 a eu l'immense mérite de tracer la route, et que l'avenir est aux véhicules hybrides de série, et notamment propulsés par l'hydrogène. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.